Nous sommes lundi, on est le 21 Sivan, nous sommes arrivés d'Afhet Arachin, d'Afhet donc, troisième ligne, Ba'ir Ravada Bar Ahava. Ravada pose la question suivante. Hayo beyado hamesh slaim. Si un homme il avait 5 pièces donc, Be'amad shne edki alay. Il a dit, j'offre 2 fois ma valeur, donc au Beth Amidash. Bevatahat, donc les deux en même temps il a dit. Mao, la Gemara a dit, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Est-ce que, puisqu'il a fait le vœu en une seule fois, c'est-à-dire les deux arachim qu'il a fait, donc ils ont lieu ensemble. Et donc, comme ils sont ensemble, il va donc diviser 2,5, 2 sela et demi pour un, et 2 sela et demi pour l'autre, puisque nous, on est comme les hachamim, comme quoi on donne ce qu'on a. Odilma, ou bien la Gemara dit non, peut-être qu'on va dire, on va dire, puisqu'il a fait 2 halachim en même temps, et il n'a que 5 saïm, alors les 5 saïm sont valables pour l'un des deux, donc un des deux il s'acquitte avec cela, et l'autre, eh bien, il reste redevable. Dès qu'il aura l'argent, il payera la prochaine fois. Donc, soit on dit les 5, ça vaut pour les deux, moitié-moitié chacun, 2,5. Soit on dit que les 5, ça vaut que pour un, et pour l'autre, il devra encore amener. Et la Gemara, elle te répond, Térou, il n'y a pas de réponse. Après, on a vu dans la Mishnah, En ba'alachin pachot mesela velo yeter mehamishim. Rappelez-vous, on avait dit, donc on a répété une seconde fois. Il n'y a pas dans les halachim moins qu'un sela. Il n'y a pas plus que 50. Et c'est pour ça que la Gemara a dit Hatou la mali. Pour qu'on répète encore une autre fois cette phrase-là. Alors la Gemara répond Hakamashmanan, on l'a répété pour donc nous enseigner la chose suivante. Pahot mesela hudirika ita selaika. Ita la hamishim hudirika pahot hamishim. En fait, la Gemara, elle répond que la Mishnah qui a répété cette phrase, elle voulait nous donner donc un signal comme quoi la halakha est comme les hachamim. Ça veut dire, quand on a dit il n'y a pas moins qu'un sela, ça veut dire plus qu'un sela, ça existe. 2, 3, 4, 5, 18. Et la même chose, il n'y a pas plus que 50, mais moins que 50, ça existe. Donc c'est exactement ce qu'on dit les hachamim. Pas comme Rabbi Meir, lui il a dit non, c'est ou 1 ou 50 et rien d'autre. Et là on te dit non, il n'y a pas moins, mais il y a plus. Voilà pourquoi on a répété une seconde fois. Matiti nouvelle Mishnah. En petah batora pachot mishiv'a velo yeter al shiv'a asar. Alors, pour comprendre cela, il faut donc avoir une notion concernant donc la nida de l'époque du Beth Amidash. Pas, donc ceci n'est pas valable aujourd'hui. À l'époque, la femme avait un cycle qui est séparé en deux. Un, les 7 jours de nida. Ensuite viennent les 11 jours de Ziva, ou Zava, c'est pareil. Et donc la halakha est différente dans les deux périodes. Si la femme saigne, donc on parle d'abord de la première, donc les 7 jours de Nida. Si la femme saigne un jour, eh bien, comme il y a 7 jours de Nida, ce jour qu'elle saigne, elle rajoute encore 6, ça fait 7. Et le soir du 7e, si elle est pure, elle fait mikvé et elle est tahora. Si elle saigne 2 jours dans cette période, là aussi elle rajoute 5, ça fait 2 plus 5 égale 7. Si elle rajoute 3, rajoute encore 4. Si elle saigne pendant 4, elle rajoute 3, 5, 2. Même si elle saigne 7 jours de suite, le soir elle est propre, elle fait mikvé, elle est pure. Ça c'est les 7 jours de Nida. À partir de là, viennent les 11 jours de Ziva. Dans 11 jours de Ziva, le comportement il est complètement différent. C'est-à-dire, si la femme saigne un seul jour, eh bien, elle devra compter le lendemain un jour propre, ce qu'on appelle Shomel et Yom Kenerediom. Elle saigne un jour, elle devra donc attendre le lendemain. Si le lendemain, un jour, elle est propre, elle fait mikvé, elle est pure. Si elle saigne 2 jours, là aussi, ça s'appelle Yom Kenerediom, c'est-à-dire elle doit compter le long 3e jour. Si elle est propre,
elle est pure à son mari, donc le soir même. Par contre, si elle saigne 3 jours d'affilée, dans cette période de Zava, elle devient ce qu'on appelle Zava Gedola, une grande Zava. Et donc, dans ce cas-là, elle doit compter 7 jours de pureté, Shiv'a Nekiim, et le lendemain apporter un korban. Et donc ça, c'est la période de Zava. Après cela, donc quand elle a compté 7 jours propres, elle a fait un mikvé. Donc, la prochaine fois qu'elle saigne, va démarrer la période de Nida. Et donc, c'est toujours comme ça. Donc, il y a d'abord 7 jours de Nida. Après, il y a 11 jours minimum de Zava. Et puis, cette période de Zava, elle peut s'étaler. Et toujours le prochain saignement, après 11 jours, c'est Nida. Et on recommence comme ça. Maintenant, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Maintenant, la Mishnah dit comme ça. En petach bat Torah, pachot misheva, velo yetela asheva asa. C'est-à-dire, si une femme, elle se trompe, elle dit, elle a saigné, mais elle ne se rappelle plus, est-ce qu'elle est dans la période de Nida ou elle est dans la période de Ziva. Et comme le halakha est complètement différent dans les deux cas, la Mishnah dit, dans ces cas-là, on ne lui donne pas moins que 7 jours, ni plus que 17 jours, et on va expliquer ça dans la Gemara, dans le détail, pour qu'elle redevienne pure, et que le prochain saignement, il survient dans la Nida. Donc là aussi, il faut bien comprendre que c'est très complexe dans le sens où, si elle ne sait pas si elle est dans la période de Nida ou de période de Zava, vu que la halakha est complètement différente, on ne peut pas... disons, elle est très problématique, cette femme. On ne sait pas quand est-ce que ça va commencer Nida. C'est-à-dire que si le prochain saignement, est-ce que c'est Nida ou c'est Zava? Maintenant, celui-là déjà, si c'est Nida, il faut se comporter différemment. Puisque si c'est Nida, on a dit, il faut rajouter 6 jours pour qu'elle soit propre. Et après, elle fait mikvé, elle est pure. Si c'est Zava, donc c'est le lendemain qu'elle est pure. Et après, donc le comptage, si on est dans Nida, la période d'après c'est Zava. Si on est dans Zava, la période d'après c'est Nida. Donc c'est trop compliqué. La Gemara va nous donner tous les exemples qu'on va voir maintenant. Gemara, Tanorabana. Chachamim enseigne comme ça. Torah she'amra yom echad tamera iti. Pitcha shiv'a asar. Une femme qui dit, voilà, j'ai saigné un jour. J'ai saigné un jour, mais elle ne sait pas. Est-ce que c'est dans la période de Nida ou période de Zava? Pour que on puisse être sûr que la prochaine fois qu'elle saigne ses Nida, on est obligé de lui donner, puisqu'elle a saigné un jour, on lui donne encore 6 jours, plus les 11 jours de Zava. C'est-à-dire, quand elle a compté 6 plus 11, 17 jours propres, on est sûr que le prochain saignement, c'est Nida. Parce que quoi qu'il arrive, comment on peut être sûr? Alors, il y a 2 cas. Soit elle ne sait pas où elle était. Soit elle était dans Nida. Dans ces cas-là, un jour elle a saigné ses Nida, on fait 6, plus 11, donc après 17 jours, elle est Nida, c'est sûr. Si elle saigne de nouveau. Si elle saigne de nouveau, elle est Nida. Mais si on dit que non, le premier jour, ce jour-là où elle a saigné, c'était le Zava. C'était pendant les 11 jours de Zava. Très bien. Elle a saigné un jour. On va lui donner 10 jours encore de Zava. Le prochain saignement, de toute façon, ça va être Nida. Donc après 10 jours déjà, elle rentre dans Nida. Donc dans tous les cas, le maximum du maximum, c'est 17. C'est pour ça que la Gemara a dit, Yom echad tamera, il a dit un jour, pitcha shiv'a asar. Il faut lui donner 17 jours au maximum, et que le prochain saignement, elle va être Nida. Et comme ça, après, on saura, elle redémarre la période de Nida, et on saura comment elle va se comporter vis-à-vis de Nida. Shnei yamim tamera iti, pitcha shiv'a asar. Maintenant, si la femme a dit, voilà, elle a saigné pendant 2 jours d'affilée. Là aussi, Chachamim disent, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
on ne sait pas, est-ce qu'elle était dans jour de Nida ou elle était dans Zava. Si elle était dans 2 jours dans Nida, il faut rajouter 5 jours pour que ça fasse 7. Après, donc 5, plus 11 jours, c'est 16. Donc théoriquement, après le 16e jour, c'est bon. Elle commence Nida. Pourquoi on dit 17? Parce qu'on craint aussi que peut-être que les 2 jours à l'enseigner, un jour, c'est dans la période de Zava, la précédente, et un jour dans Nida. Donc on rentre dans le même schéma qu'un seul jour dans Nida. Et donc dans ces cas-là, il nous faut les 17 jours comme dans le premier cas. La même chose dans Shusha Yamim Tamer a été, quand elle dit 3 jours, c'est pareil. On craint que les 3 jours c'est dans Nida. Dans ces cas-là, c'est pas compliqué. Il rajoute 4 plus 11 avec 15 jours seulement. Mais on craint aussi peut-être que ces 3 jours, c'est 2 jours dans la période de Zava et 1 jour dans le premier jour de Nida. Et donc il faut encore lui donner 17 jours pour se retrouver dans Nida. C'est pour ça que dans 1 ou 2 ou 3 jours, il faut toujours 17 jours maximum pour être sûr que le prochain enseignement qu'elle aura, ce sera Nida. Maintenant, si elle dit Al-Bara Yamim Tamim Raït, si la femme dit voilà, elle est signée pendant 4 jours d'affilée, Pitha Shisha Asar, là on lui donne 16 jours, pas 17. Pourquoi? Parce que si elle dit 4, si admettons le premier jour c'était Nida, donc 4, il faut rajouter 3 plus 11, donc c'est 14 jours. Si maintenant on dit qu'elle était Zava, ok, si elle était Zava, dans les 4 jours de Zava, elle a signé 4 fois d'affilée, et là il faut lui donner 7 jours de Nekiyim, donc après c'est terminé, même le lendemain elle est Nida si elle signe de nouveau. Mais étant donné que nous on craint peut-être que dans les 4 jours, Al-Bara Yamim, c'est ça. Le 4 jours, on craint que 2 jours, c'était dans Zava, et 2 jours dans Nida. Alors si on a 2 jours dans Nida, il nous reste quoi? 5 et 11, c'est pour ça qu'il faut 16. Parce que même si elle voit 3 jours dans Zava et 1 dans Nida, étant donné qu'elle a dit 3 jours dans Zava, il faut Shiva Nirim de toute façon. On ne reprend pas le cycle. En fait, la différence, on cherche les cas les plus extrêmes. Comme elle a vu 4 jours d'affilée, alors soit elle les a vus dans Nida, ça c'est facile. Donc ça fait plus 3, plus 11, 14 jours. Soit elle les a vus dans Zava, donc, quand elle a vu 4 jours, il y a 3 jours d'affilée, il faut donc Shiv'a Niqim. La prochaine fois, donc, c'est Nida automatiquement. Maintenant, peut-être qu'elle a vu 2 et 2. Peut-être qu'elle était les 2 dans les derniers 11 et les 2 dans les premiers 7. Et donc, dans ces cas-là, à cela, tu rajoutes 5, puisqu'on est dans Nida, 5 et 11, ça fait 16 maximum. Maintenant, si elle a vu 3 dans Zava et 1 dans Nida, comme il y a 3 dans Zava, il faut Shiva Niqim. Alors donc après Shiva, ça suffit. Donc le maximum qu'on peut avoir, c'est 16 jours. C'est pour ça qu'on a dit, on lui donne le maximum 16 jours. La même chose, elle dit Hamisha Yamim Tamer Raït. Si elle dit j'ai saigné pendant 5 jours d'affilée, Pitha Hamisha Asar. On fait la même chose. Soit tu dis les 5 jours dans Nida, donc il faut rajouter 2 plus 11, c'est 13 jours. Si tu dis 5 dans Zava, eh bien c'est la même chose. Il faut rajouter, puisqu'il y a 5 jours d'affilée, il faut donc Shiva Niqim, après aller tout de suite Nida quand elle scène. Maintenant, la combinaison c'est peut-être qu'elle voit 2 dans Zava et 3 dans Nida. Alors si elle voit 3 dans Nida, il faut 4 pour faire 7 et 11. 4 et 11 égale 15, c'est le maximum. Et si elle voit 3 dans Zava, là, elle a déjà, il faut Shiva Niqim et c'est terminé, après la prochaine fois c'est Zava. Donc le grand maximum c'est 15. Et on continue évidemment, donc la même logique. Shisha Yamim Tamer Raït, si elle dit j'ai saigné pendant 6 jours d'affilée, là aussi, on va compter 14 jours de maximum pour qu'elle devienne après Nida. Avec le même raisonnement qu'on a fait. Shiva Yamim Tamer Raït et Pitha Shusha, ça il faut 13. Shmona Yamim, si elle dit j'ai saigné pendant 8 jours, et donc Pitha Shnem Asar 12.
Tisha Yamim, si elle dit j'ai saigné pendant 9 jours, et bien Pitha Ahad Asar, il faut 11 jours. Asara Yamim Raïti, donc si elle dit elle saigné pendant 10 jours, il faut 10 jours de, donc maximum de blanc pour qu'elle redevienne Nida. Ahad Asar, si elle a saigné pendant 11 jours d'affilée, Pitha Tisha, donc il faut 9 jours. Shenema Asar Pitha Shmona, Shlusha Asar Pitha Shiva. Et quand on arrive aux 13 jours, après, il ne faut plus que 7 jours. Pourquoi? Parce que 13, dans les 13, soit tu dis qu'elle était Nida. Dans ces cas-là, elle a fait 7 jours Nida. Et après, forcément, il y a 6 jours de Zava. Or, il y a 3 jours dans Zava, il faut Shiva Anichim de toute façon. Et si elle était 13 jours dans Zava, il faut quand même Shiva Anichim. Donc, dans tous les cas, il faut Shiva maximum, pas plus que ça. C'est ce que dit maintenant. On reprend l'idée de tout à l'heure de la Gemara. She'en petach batoa pachot mishiva velo yater al shiva asa. Donc, conclusion de tout cela, c'est que si la femme ne sait pas où elle se trouve, dans quelle période, le maximum qu'on peut lui donner, c'est 17 jours, et le minimum qu'on peut lui donner, c'est 7 jours, comme on vient de l'expliquer. Maintenant, Amal et Ravada bar Ahava, les rabbins. Il lui dit Ravada bar Ahava, lama le kolehai. Pourquoi tu dis qu'il faut 17 jours ou il faut 14 ou 15 comme on a dit, non? Timne Shiva, Veteshtare. Alors il dit, nous on cherche quoi? La femme, elle veut être donc pure pour son mari. Quelle que soit la durée, c'est quoi le grand maximum? Dans Nida, si elle c'est 1 jour, 2 jours, 3 ou 4 ou 5 ou 6, il faut additionner pour faire 7. Le maximum, c'est quand elle saigne 3 jours d'affilée dans la période de Zava et il faut Shiva Anikim. Alors il lui dit, dans tous les cas, dans lui Shiva Anikim, elle fait mikvé, elle est pure pour son mari, quel est ton problème? Même si elle saigne 10 jours, même si elle saigne 4 jours, quel est ton problème? Le grand maximum, fais-lui Shiva Anikim, après elle est pure pour son mari. Pourquoi tu dis 14, 15, 16, etc. Pourquoi tout ça? Amal, il lui répond, tu as raison. Si c'est pour elle, il n'y a pas de souci. 7 jours, Shiva Anikim, après elle est pure pour son mari. Le problème, c'est après, les takona, les deneda ou fethakam. Après, nous, on veut savoir, la prochaine fois qu'elle saigne, c'est quoi? Est-ce que c'est Zava ou c'est Nida? Et c'est pour ça qu'on lui donne cette période, pour être sûr que la prochaine fois qu'elle saigne, c'est Nida. Et donc, elle reprend ainsi avec le halachot de Nida et de Zava, comme on vient de l'expliquer. Ça veut dire, pour être pure pour son mari, pour être donc après Shiva Anikim, c'est sûr qu'elle fait mikvé, elle est pure. Mais le problème, c'est après le saignement prochain qui va avoir lieu, c'est dans quelle période? On ne peut pas le savoir. Donc c'est pour ça qu'on fait un allongement, on donne un maximum de délai de propreté. Comme ça, on est sûr que la prochaine fois qu'elle saigne, c'est sûr que c'est période Nida et pas autre chose. Et donc après, tu peux calculer facilement. Après, donc la période de Nida, c'est comme on a dit au début, et dans Zava, c'est une autre donc, façon de calculer. Si elle a un seul jour de saignement en Zava, ça fait 7 jours maximum? Non. Ça va, tiens, 11 jours après. Mais là, donc pour être pur à son mari, il y a 7 jours. Non, un jour de Zava, c'est un jour, c'est pas 7. C'est quand il y a 3 jours d'affilée dans Zava qu'il faut compter 7. Non, je croyais que c'était moins quand... Non, un jour, c'est un jour. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Kol haTorot Zavot meviot korban. Ve'eno nechad. Toutes les femmes qui se trompent, et donc elles saignent, elles ne savent pas si elles sont dans Nida ou Zava. Comme nous on a dit, une femme qui a saigné 3 jours, pendant la période de Zava, elle doit compter Shiva, donc 16 jours de crime, et après elle amène un korban. Et comme ici, elle ne sait pas si elle était dans Nida ou dans Zava, elle amène un korban, ve'eno nechad. Mais on ne peut pas le manger. Parce que peut-être qu'elle n'a pas besoin d'amener un korban. Chutz, la Gemara dit sauf, mais Pitha Shiva ou Pitha Shmona, quand on a dit on lui donne 7 ou 8 jours de délai, que là, c'est-à-dire, quand on a dit, donc, si une femme, elle saigne pendant 12 jours ou 13 jours, et là, on lui donne forcément 7 jours. Dans ces cas-là, elle amène Korban Bevadai. Pourquoi? Parce que si elle a vu 12 jours, si elle a vu 12 jours, c'est-à-dire on est sûr qu'il y a forcément 3 jours dans Zeva.
puisqu'il y a 7 jours de Nida. Et après, elle a vu encore, nous on a dit, donc si elle a saigné donc pendant Shine Ma'asar, c'est ça, si elle saigne pendant 12 jours, on lui donne 8 jours maximum. Si elle a saigné pendant 13 jours, on lui donne 7 jours donc de délai maximum. Et dans ces cas-là, l'Agma dit, là, c'est sûr qu'elle apporte un korban et on peut le manger. Alors, pourquoi on peut le manger ici? Parce que comme elle a amené cette femme-là, si elle saignait pendant 12 jours, donc quelles sont la combinaison, enfin la plus ce qui peut arriver, c'est soit elle saigne 7 jours d'affilée pendant Nida, plus 5 jours dans Zava. Donc comme elle a saigné 5 jours dans Zava, il y a 3 jours, là c'est sûr qu'elle doit faire un Nirim, mais elle apporter un korban. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme possibilité? C'est peut-être qu'elle a saigné 1 ou 2 jours dans Zava précédente, plus 7 Nida, ça fait, si on dit 2 dans le précédent, plus 7 dans Nida, ça fait 9, plus encore 3 dans la Zava, et là quand il y a 3 dans Zava, c'est sûr qu'elle amène un korban. C'est pour ça qu'on a dit, ça c'est avec certitude elle amène un korban. Pas moins que 12, c'est impossible. Moins que 12, il y a... Moins que 12, non, parce que si elle a fait 1, non, 12 aussi c'est valable. Moins que 12, voilà, si elle fait, on dit 11, il est possible qu'elle ait fait 2 dans le précédent, donc il n'y a pas de korban. 7 dans Nida, il n'y a pas de korban. Et 2 dans la nouvelle Zava, il n'y a pas de korban non plus. Donc c'est pour ça qu'on a dit, elle amène un korban parce qu'il y a un safek, mais on ne peut pas le manger. Il n'y a que dans 12 et 13, et là c'est sûr qu'elle est Zava avec devoir d'un korban. Parce que c'est sûr qu'il y a 3 jours dans la nouvelle Zava. Alors là, elle lui pose une question. Parce que nous, c'est dans la formulation de l'Agma. Haramim dit Kol HaTorot, toutes les femmes qui se trompent, elles sont Zav. Alors elle dit comment? C'est toutes les femmes qui se trompent, elles sont Zav. C'est pas comme ça. Et si elle saigne un jour ou deux, est-ce qu'elle amène un korban? Il ne faut pas dire ça. Alors l'Agma dit non, elle rectifie. Elle a Kol Zavot HaTorot Mevot Korban Unechad. Il faut dire comme ça, toutes les femmes qui saignent et qui ne savent pas dans quelle période elles sont saignées, comme on a dit, nous, alors on a un safek, est-ce que c'est Dam Nida ou Dam Zava? Alors elle amène un korban et on ne le mange pas. Sauf les donc 2 cas qu'on a dit maintenant, mais Pitha Shiva ou Pitha Shmona, Shemeveot Korban Venechal. Celle qui, donc, Pitha Shiva, celle qui est saignée pendant 13 jours ou pendant 12 jours, dans ce cas-là, on est sûr qu'elle a saigné 3 jours pendant la période Zava, et là, donc, c'est sûr qu'elle doit porter un korban, et donc elle peut le manger donc sans aucun problème. Et on ne peut pas dire qu'il y a 8 jours de Nida. Ça n'existe pas 8 jours de Nida, c'est 7 jours de Nida. Il y a toujours 11 et 7, et pas plus. Matiti, nouvelle Mishnah. En baneraim pachot mishavua echad velo yater al shilosha shvuot. Alors comme on a dit, il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. La Gemara va nous ramener un petit peu des notions complètement différentes, mais on dit comme ça, il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. Comme ici, il n'y a pas dans les tum'a des lèpres, quand quelqu'un il a une lèpre, une tache, le Kohen il va l'enfermer. Alors on dit, on peut enfermer quelqu'un pas moins d'1 semaine, et on ne peut pas enfermer une tache de lèpre en plus que 3 semaines. C'est ou 1 semaine, ou 2, ou bien au maximum 3. Le minimum c'est 1 semaine, le maximum c'est 3 semaines. Et là, Gemara explique. Pachot meshavua nerae adam. Moins qu'1 semaine, c'est les tâches d'un homme. Quand on enferme un homme, par exemple, il a une tâche n'importe laquelle, eh bien, il faut un minimum 1 semaine. Il y a des tâches pour lesquelles, minimum 1 semaine. Il n'y a pas, moins ça n'existe pas. Maintenant, velo yater ashusha shvuot nerae batim. Et quand on dit pas plus que 3 semaines, c'est parce qu'il y a des tâches dans les maisons. Dans les maisons, le Kohen il peut faire enfermer la maison une fois, après casser le mur et regarder 2e semaine, et après la 3e semaine il peut purifier. Donc il faut 3 semaines possibles pour les bâtiments. Amar à papa, il vient à papa et dit, à partir de cela,
le pasuk qui dit Sitchatecha kehara de el, Elo nirei adam, Mishpatecha tehum rabba, Elo nirei batim. Alors papa il dit, le pasuk qu'on dit Sitchatecha kehara de el, ça veut dire qu'Hachem ta tzidkatra, ta gentillesse, comme les montagnes, et tes jugements, ils sont comme le monde, l'univers, le grand univers. Ben, ça se rapporte à ça. Pour les tâches de l'homme, Hachem il est gentil. Il a dit une semaine, un peu on le rend pur. Mais pour les tâches des maisons, Hachem il est rigoureux. Tu attends 2-3 semaines, c'est pas un problème. Où il va le petit peu? Hein? C'est beaucoup pour lui. Il va chez sa mère, c'est pas un non, problème. Mais en tout cas, pour l'homme, déjà qu'il est impur pendant une semaine, c'est pas comme la maison, il est impur 3 semaines, c'est pas pareil. Alors la m'a dit, passer de Rabbi Maïketiv. La m'a dit, c'est très mignon, mais de quoi il parle vraiment ce pasouk? Toi, on sait très bien que le pasouk, il n'a rien à voir avec les Négaïm là-bas. Alors quand David Amelech, il a dit, qu'est-ce que ça veut? De quoi il parle? Normalement. Amar Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yehuda, El malay sitchatecha kehada el mi yochal la'amod lefnei mishpatecha tehom rabba. Il dit comme ça, si ce n'est que Hachem il est miséricordieux, et sa sitchato, donc la justice d'Hachem elle est comme les montagnes, elle est tellement gentille Hachem comme les montagnes. Si c'est pas comme ça, qui pourra résister devant la justice d'Hachem qui est énorme? Sitchatecha kehada el si c'est pas comme ça, comme ça. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit comme ça. Rabba Amar, Rabba il explique autrement le passage. Il dit Sitchatecha kehara de el, mais penesh mishpatecha tehom rabba. Tu sais pourquoi Hachem Torah ta sitchatecha elle est énorme? Parce que ta justice aussi elle est énorme. Donc tu as besoin de équilibrer par une gentillesse, miséricorde, donc énorme aussi. Et la Gemara dit, de quoi on discute ici? Alors la Gemara répond, c'est à partir de la mahloket qu'on voit entre Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. C'est quoi leur mahloket? Dites-moi. La Gemara dit comme ça. À propos comment Hachem il pardonne les fautes. Rabbi Elazar Amar Kovesh. Hachem Kovesh, ça veut dire il retient les péchés. Il les cache quelque part, d'accord? Il les montre pas. Rabbi Yosef bar Hanina, Amar, non c'est. Rabbi Yosef dit non. Hachem il pardonne, qu'est-ce qu'il fait? Comme on sait quand on fait la balance des mitzvot et des péchés. Alors il y a un avis qui dit, bon on a un peu de mitzvot, des fois il y a beaucoup d'averot, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend les averot, hop il les cache. Comme ça que les mitzvot, elles descendent plus bas, que c'est pas plus lourd, et donc c'est la tzedaka d'Hachem. Il y a un qui dit non. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Non, c'est. Hachem il prend la balance des averot, il la lève. Comme ça la balance des mitzvot, ça prend plus de poids, et donc ça favorise la personne, ça pèse plus. Un il dit kovesh, il cache, et l'autre il dit non, c'est, il lève. Alors justement, la Gemara dit maintenant, Rabba qui est Rabbi Elazar, Rabba qui expliquait le passage qu'il a dit, ta tzedaka Hachem, elle est comme les montagnes parce que justement ta rigueur elle est importante. Pour lui, c'est, comme on a expliqué dans le cas, comme Rabbi Elazar, il a dit, Kovesh, ça veut dire qu'Hachem il est très gentil, donc il retient, il enlève les péchés. Parce que, justement, c'est ça, c'est Hachem, elle est énorme. Tu caches les péchés. Parce que si tu ne les cacherais pas, la justice après elle va être difficile. Maintenant, Rabbi Yehuda qui a dit, lui, il a expliqué le passage, si ce n'est pas ta tzedaka, comment on peut donc résister devant ta justice? Il pense comme Rabbi Yosef, que lui, il a dit, Hachem, il élève les péchés. Et de telle sorte que les mitzvot, donc la balance des srouyot, elle pèse plus. Et c'est comme ça que Hachem, il va donc favoriser les gens. C'est possible de favoriser si on baisse. Eh oui. Maintenant, une nouvelle Mishnah. En pohatin me'arba'a chodashim ha'ma'obbarim b'shana velo nir'a yater al shmonet. Donc la Mishnah dit aussi, quand on fait le calendrier de l'année, on ne peut pas faire moins que 4 mois me'obbarim. Vous savez que donc chez nous les mois c'est soit 29, soit 30. Alors on dit dans l'année, on ne peut pas faire moins que 4 mois qui ont 30 jours. Sachant que le cycle lunaire c'est 29 jours et demi par mois.
Donc normalement il faut 6 mois 29 jours et 6 mois 30. Mais bon, des fois on est obligé de varier un petit peu. Alors il était dit, même si on varie, il n'y a pas moins de 4 mois qui ont... bon, barim ça veut dire 30 jours. Et même quand on fait plus, on ne fait jamais plus que 8. Il peut arriver une année où il y a 8 mois avec 30 jours. Dans le domaine, Shte Alehem, ce sont les 2 pains de Shavuot, vous vous rappelez? Les 2 pains de Shavuot. La Mishnah a dit, En ne'echalin pachot mishnaim velo yater al shosha. On ne peut pas les manger moins de 2 jours donc depuis leur préparation, et pas plus que 3. Ça veut dire, on a déjà vu que les 2 pains de Shavuot, donc on les préparait la veille de Shavuot, puisqu'on n'a pas le droit de les faire cuire le jour même. Donc si on les cuit la veille, on les mange le jour de Shavuot, donc ça fait 2 jours. Mais si des fois, Shavuot c'est dimanche, Shabbat on n'a pas le droit de cuire, on les cuit vendredi. Donc le maximum c'est vendredi, samedi, dimanche, c'est 3 jours. Donc il n'y a pas moins, de 2 mois, pas plus que 3. Ça c'est facile. Maintenant, les hamapanim, les 12 pains de Shabbat. Vous vous rappelez, on a dit que les 12 pains, on les fait cuire le vendredi. On les met sur la table le Shabbat. Et on les mange Shabbat d'après. Tous les jours, donc toute l'année c'est comme ça. Alors la Mishnah nous dit, les hamapanim, en ne'echal pachot mitish'a, velo yater al ahad asar. Donc on ne peut pas les manger à moins de 9 jours, puisque si on les fait cuire le vendredi, ça fait 1, samedi, ça fait 2, et on les mange samedi prochain, ça fait 9 jours. Donc minimum, c'est 9 jours, pas moins. Maintenant, imaginons que le vendredi, la veille de Shabbat, c'est un Yom Tov. Et jeudi aussi, jeudi, vendredi, Rosh Hashanah par exemple, donc 2 jours, on les fait cuire mercredi. Ça fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi 4, jusqu'à samedi prochain, c'est 11. Donc des fois, on mange le pain de la hamapanim après 11 jours. C'est ce que la Mishnah a dit, pas moins de 9 et pas plus que 11. Enfin, la Mishnah conclut, En kratan nimul pachot mishmona, velo yater al shenem asar. Là aussi, un enfant, un garçon, quand il naît, pour faire la brit mila, il faut minimum 8 jours, puisque le jour de la naissance c'est 1, et on rajoute encore 16 jours. S'il est né mercredi matin, on fera la brit mercredi d'après, donc c'est le 8e jour. Maintenant, des fois, pas plus que 12 jours. Pourquoi 12? C'est quand l'enfant est né entre la Shkira et le Tzedek Koravim. Voilà, Ben Hashmashot là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Nous, on sait que si l'enfant est né, par exemple, un jour de semaine normale, entre les deux, donc par exemple, aujourd'hui, on est lundi à la Shkira, enfin, après la Shkira et avant le Tzedek Koravim. Alors, comme on a ça fait que c'est 6 jours ou c'est lui, alors on dit, s'il est né aujourd'hui lundi, on considère qu'il est né mardi. Peut-être qu'il est né lundi, mais on considère mardi. On fera la bride mardi prochain, ça fait 9 jours en fait. Oui? Maintenant, si c'est un vendredi, s'il est vendredi à la Shkira, entre la Shkira et Ben Hashmashot, alors normalement peut-être que c'est vendredi. Et nous on dit non, c'est Shabbat. Or, Shabbat, on ne fait pas bride ménage quand c'est un Safek. On repose à dimanche. Ça fait, on est à 10 jours. D'accord? Vendredi, 1, plus Shabbat dimanche, ça fait 10e jour. Si maintenant, dimanche, c'est Yom Tov. Là aussi, on ne fait pas un brit mila shelo bismana. Une brit mila bismana, on l'a fait même le jour de Kippour. Mais là, comme elle a été décalée, on ne fait pas ni Shabbat ni Yom Tov. Donc on repose au lendemain lundi. Et si maintenant dimanche, lundi, c'est Rosh Hashanah, alors on repose à mardi. Donc il est né vendredi. Ben Hashmashot. Vendredi c'est 1, samedi c'est 2, après 9 samedi, dimanche 10, lundi 11, et au deuxième mardi on fait la brite ménage, ça fait 12. Maximum c'est 12, il n'y a pas plus que 12. On ne parle pas quand il y a maladie, là il n'y a pas de maladie, là le garçon il est en bonne santé, mais ça ne peut pas aller au-delà de 12, il n'y a pas moins que 8. C'est donc la Mishnah concernant donc toutes ces 4 notions qu'on verra en détail par la suite. D'accord.